qui nous donne le modèle que tu veux dans le nom de Jésus. Amen. Nous savons que chacun grandit à sa manière. Mais tu es notre modèle, notre source d'inspiration. Nous voulons grandir comme tu as grandi. Amen. Nous voulons nous inspirer entièrement de toi, Seigneur. Viens à nous, Seigneur. Amen. Au travers de l'étude que nous sommes appelés à faire, révèle-toi au nom de Jésus. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On reçoit dans la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Je suis heureux que nous soyons dans sa présence ce soir. Et nous sommes sûrs que son esprit va nous enseigner. Amen. Depuis un certain moment, on a commencé quand même par étudier le chemin qui mène à la maturité. Nous avions commencé par toucher d'abord le jeune âge. Nous avons commencé par toucher le jeune âge, l'adolescence. Et nous avons fait une chute importante dans la maturité. Nous avions dit que l'adolescence, c'est la suite de l'enfance. Vous savez, l'enfance est caractérisée par la dépendance totale des adultes. Amen. Amen. Donc, nous avons dit que l'enfance est caractérisée par la dépendance, par quand même une question d'attachement quand même envers les personnes plus éclairées. On ne maîtrise pas l'égocentrisme, on est toujours, on a une connaissance ou bien une foi qui a deux extrêmes. Soit on est plus concentré et puis on se dit qu'on est supérieur à tout le monde, ou non, on ne connaît rien du tout. L'enfance est caractérisée aussi par beaucoup d'erreurs. Quand on passe à l'adolescence, on a l'impression qu'on a fini d'apprendre. On a l'impression qu'on connaît plus qu'on doit connaître. Malgré tout ça, il y a la dépendance qui aussi se fait sentir. L'adolescence ne permet pas de porter les autres sur lui. On est concentré sur sa personne. Et quand on rentre dans la phase de la maturité, la phase de la maturité, c'est une phase qui permet de montrer l'équilibre qu'on a en soi entre les différentes théories de la vie. On a dit que la maturité est une vision. Il faut décider, il faut le vouloir, il faut projeter
quand même sa vie vers très loin parce que l'homme mature, c'est quelqu'un qui a décidé d'aller loin. Alléluia. Donc, dans l'introduction à la maturité, nous avions découvert que dans Jérémie chapitre 18, le verset 18, nous a arrêté les trois formes de la maturité. Alléluia. Nous avons découvert que pour être réellement mature, il faut l'être par les proverbes. C'est-à-dire, le sage a dit que l'homme mature, l'homme juste, c'est un homme mature. Alléluia. On a vu que l'homme mature aussi doit grandir par la science, par la loi. Alléluia. On a grandi aussi par la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous avons grandi dans ce seul aspect. Il y a trois chantiers qui sont devant nous pour nous permettre de grandir selon ces trois outils, ces trois bases-là. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors nous allons reprendre par là avant de faire la chute dans le thème que nous avons choisi pour ce soir. Amen. Jérémie chapitre 18, verset 18. Amen. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur. Et le conseil faute de sagesse, ni la parole faute de prophète. Amen. Amen. Le complot qui est en cours contre Jérémie, c'est un complot fait par des sages, par des connaisseurs, par des personnes âgées. Et contre ce complot, tellement que c'est bien ficelé par trois fils, par trois aspects, Jérémie a dû se fondre dans la prière. Alléluia. Amen. Pour se sauver contre un tel complot bien ficelé, bien arrangé, il faut seulement la prière. Ils ont dit que la loi ne fera pas défaut faute de sacrificateur. C'est-à-dire, ils ont fait appel à la connaissance de la loi, de la parole. Quand on dit la loi, c'est la parole. Donc, ils ont des arguments coriaces dans la parole. Ils ont des conseils des sages. Ils ont la parole prophétique. Quelqu'un qui veut grandir, ces trois as-là, il doit pouvoir être et il doit pouvoir les étudier. La connaissance de la parole, la connaissance des prophéties bibliques et la connaissance de la parole elle-même. Gloire à Dieu. Les prophéties, la parole de Dieu, et puis les livres de sagesse, de connaissance, Ecclésiaste, Proverbes,
Mais j'ai choisi, moi, de commencer par le dernier livre. Le livre de la sagesse. Nous allons revenir à la parole après. Mais je vais commencer par le livre des Proverbes. Ce soir, nous allons mentionner la maturité selon le livre des Proverbes. Et étudier un peu le livre des Proverbes. Gloire à Dieu. Alléluia. Le livre des Proverbes est indispensable pour la connaissance et permet d'équilibrer sa connaissance dans la maturité. On va lire Proverbe 1, verset 20 au verset 33. Je veux parole français courant. Français courant. Ouais. Oui. Proverbe 1. La sagesse crie dans les rues. Elle élève la voix sur les places publiques. Lance un appel aux carrefours les plus fréquentés. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que le livre des Proverbes, non, c'est pas fini. Le livre des Proverbes, c'est un livre que si tu ne le maîtrises pas, tu auras un raisonnement déréglé. C'est un livre qui lui-même loue, fait l'apologie, la louange du proverbe. Alléluia. Amen. Vous allez constater que très souvent, un homme sage, même s'il n'est pas sauvé, un sage réel, mature, en voulant parler, n'utilise jamais un langage direct. Il parle toujours en parabole. Et Jésus a plus parlé en parabole qu'en langage direct. Gloire à Dieu. Alléluia. Et si nous ne sommes pas allés à l'école des livres des proverbes des sages, il y a des paraboles que nous allons comprendre hors sens, différent du sens dans lequel Jésus l'a expliqué. C'est pour cela qu'il dit la sagesse crie. Il crie dans les rues. Elle crie sur les places publiques. C'est-à-dire, elle demande à tout le monde de venir à son école. Pire, nous qui sommes sauvés. Alléluia. Amen. Oui. Proclame son message aux portes de la ville. Vous, les ignorants, s'écrie-t-elle, combien de temps vous plairez-vous dans votre ignorance? Vous, les insolents, combien de temps vous moquerez-vous de moi? Vous, les sots, combien de temps refuserez-vous de comprendre? Écoutez mes avertissements. Alors je répondrai sur vous mon esprit et vous éclairerez de mes conseils. Alors je répondrai de mon esprit sur vous et vous éclairera de mes conseils. Oui? Mais je vous appelle et vous refusez mon éducation. Je vous tends la main et personne n'y fait attention. Vous rejetez tous mes conseils et vous n'acceptez pas mes avertissements. Amen. Oui. C'est pourquoi, lorsque vous serez dans le malheur, je rirai. Je rirai de vous à mon tour. Je me moquerai lorsque la peur vous saisira. Car un jour, vous serez pris dans le malheur comme dans un ouragan, et dans la peur comme dans une tempête.
Alors vous m'appellerez à l'aide et je ne vous répondrai pas. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. Il en sera ainsi parce que vous avez refusé les leçons de l'expérience et que vous n'avez pas voulu reconnaître l'autorité du Seigneur. Gloire à Dieu. Attends. Il reste encore, on va lire. Alléluia. Amen. Est-ce que vous vous retrouvez dans la parole là? Ce soir, je n'aurai pas beaucoup de choses à dire. Mais on va faire parler le livre. Gloire à Dieu. Alléluia. N'attendez pas mes explications. C'est pour cela que j'ai demandé le français permettre à tout le monde de comprendre. Et elle dit, maintenant j'appelle. Venez à mon école. Pour que je vous enseigne. Vous refusez. Parce que ce n'est pas le livre de miracles. Ce n'est pas le livre de promesses. Ce n'est pas le livre de guérison. Ce n'est pas le livre de délivrance. Mais c'est le livre de la maturité. Venez chez moi pour apprendre l'expérience. Et pour refuser. Mais je sais qu'un temps viendra où vous avez besoin de moi. Frère, qui n'a pas besoin d'expérience? Celui qui n'a pas besoin d'expérience, c'est celui qui ne veut pas grandir. Amen. Mais voilà que nous voulons tous grandir. Nous sommes tenus de grandir. C'est une obligation. Parce que pour être adopté, il faut être fils. Il faut être un homme responsable. Il faut être quelqu'un qui a de l'expérience. Alléluia. Amen. Pour être adopté. Donc, quelle que soit la femme, tu vas faire cette école-là. C'est à cette école qu'on apprend ce que Dieu veut voir en nous. Et vous avez refusé les leçons de l'expérience. Et que vous n'avez pas voulu reconnaître l'autorité du Seigneur. Continue. Parce que vous n'avez pas accepté mes conseils et que vous avez méprisé tous mes avertissements. Vous récolterez les fruits de votre conduite. Vous serez écœurés par vos propres machinations. Quand on refuse de rentrer dans l'école, on essaie de fabriquer des choses. Et avec la connaissance humaine, la sagesse de l'homme, on essaie de truander, de rapporter des choses. On veut aider Dieu. Oui, car le refus de la sagesse. Car le refus de la sagesse cause la perte des ignorants et l'insouciance détruit les sots. Gloire à Dieu. Alléluia. Le refus de la sagesse. La perte. Ça crée la perte. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, des gens ont réussi dans le ministère entièrement et puis tout le monde l'applaudit. Ils ont réussi dans le ministère. Et beaucoup veulent s'inspirer d'eux. C'est en ce moment qu'ils apprennent. Se faire une chute. Une chute. Une chute. D'une manière ou d'une autre. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est
C'est une seule personne qui m'a dit opérer ici. Le pot qui est venu te bénéficier de mon Un grand, d'abord de la foi. Il m'a dit que Jésus seul soit ton Père. Soit ton Père. Alors, Jésus, tu es venu dans le monde. Alléluia. Amen. C'est un conseil du sage. Au plan hésitant, Que Jésus seul soit ton Père. là, Jésus, tu es venu dans le monde. Pourquoi il a dit ça? Peut-être que non. À cause de ce qu'il a vécu. Si je refuse ça, donc je me soumets aussi à ces expériences aussi, à ces comment appelle-t-on, aux exercices qui l'ont amené à tirer cette leçon-là, que je vais vivre avant de tirer aussi la même leçon. Ben, si tu l'acceptes, c'est que tu as épargné des souffrances, difficultés qu'il a subies jusqu'à ce qu'il ne dise cette leçon. Alléluia. Amen. Par contre, celui qui m'écoute vivra en toute sécurité, Ah. sans avoir à craindre le malheur. celui qui écoute le sage, Amen. celui qui va à l'école du sage, il n'aura pas subi les malheurs que le sage a subis pour venir là. Mais moi, quand on a ouvert ça, mais Gloire à Dieu. Alléluia. Allons à l'école du sage. Mais Oui, continue. On va tout lire. C'est 33. C'est 33, c'est fini. Ah, merci. Ok, merci. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est important pour vous Et tu partages dans vie. de connaître et de comprendre le sage. Parce que tout ce qu'il nous recommande, c'est pour notre bonheur. Notre bonheur. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il nous apprend nous sera utile à un moment donné. Dans le verset, chapitre 3, verset 13. Amen. Amen. Heureux l'homme qui trouve la sagesse et découvre la raison. Dans la sagesse, il y a d'abord la raison. La raison. Qui a été grand, mais privé de raison. Nebuchadnezzar. Grand, privé de raison. Dieu lui a arraché la raison. Et souvent, nous prenons l'exemple sur l'autruche. Gloire à Dieu. Alléluia. L'autruche, en voulant se cacher, il ne cache que sa tête seule. Tout son corps est à découvert. Parce que Dieu l'a privé de raison. Mais Dieu nous a accordé la sagesse. Il nous apprend à aller à l'école de la sagesse. Gloire à Dieu. Alléluia. Heureux l'homme qui trouve la sagesse. Parce que dans la sagesse, il trouve la raison. Frère, il y a plusieurs personnes dans la vie qui ont réussi à avoir l'argent,
t'es con au dos, ouais. Ils n'ont pas la raison. À moi, il y a pas de millions. Quand on parle de la raison, Il y a tout le monde, moi, pas possible. on parle de raisonnement. Il y a le gros. Alléluia. Amen. On trouve la raison dans nos raisonnements. Et nous avons Notre capacité à faire une analyse réelle, concrète d'une situation. Alléluia. Il y a des choses, il y a des situations sur lesquelles tu écoutes des gens que nous croyons sages, capables quand même de décortiquer, d'examiner, de dépouiller la chose. Là, on voit que leur façon d'abord d'aborder la chose n'est pas dans la bonne direction. Ils ont des arguments, ils ont des outils de réflexion, mais la direction prise n'est pas normalement celle qui doit être prendre. Nous, tu dois aller dans la team, on a mené du monde à mener les visiteurs aussi un peu. On a au haut du milieu de l'île et comme on connaît voilà il nous a parlé vraiment j'ai le condé était une personne après et qu'on ne voit pas dans le monde de l'autre tantôt le mot quand les autres groupes qui dit les on sort de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. La philosophie humaine ne nous donne pas les outils nécessaires qu'il faut pour aborder des sujets dans dans le raisonnement de Dieu. Dans la bonne direction. Nous ne pouvons pas tomber contre le Dieu parce que quand nous avons à part que nous avons des dieux qui nous disent la mission. Oui, avançons. Les profits de l'argent, la richesse de l'or n'offrent pas autant d'avantages. Gloire à Dieu. Alléluia. Les profits de l'argent. Alors, allez, il y a un peu de surtout, moi je vais ajouter quelque chose à la parole. Les profits de l'argent précoce. Rapide. Alléluia. J'ai appris quelque chose qui m'a fait exactement, ça m'a fait peur, ça m'a effrayé, ça m'a troublé. Je ne savais pas que des gens qui sont en train de purger des peines à la prison font encore des affaires de but là-bas. Alléluia. Nous qui sommes dehors, on a pitié de ceux qui sont là-bas. Alors que c'est vice-versa. C'est vice-versa. Ils ont pitié de nous. Alléluia. Il paraît que le monsieur est entré en contact avec un autre, avec une dame, et chaque fois commande des repas, tout ça, et lui donne de l'argent jusqu'à gagner la confiance de la dame. Et puis elle a commandé un sim à la dame. Et la dame lui a acheté la sim en son nom. Et c'est fini, elle a pris la sim là. Pour faire l'argent. Alléluia. Alléluia. Quand la police a retracé les parcours, ils ont retrouvé la dame et l'ont pris en prison.
Et pour le lait, il va dire que le cas, le roi Tchénaoui le dit aussi, pas mal. Pendant que moi je parlais de Akoba, quand on a recrasé, il n'y avait pas Akoba dedans. Et il y avait une autre chose, il faut Akoba là, il faut signer un peu, on va aller dire, on a dit, Akoba vous demandez. Hier, So, right. j'ai reçu un appel comme ça, Et il a dit que c'était anonyme comme ça. mais les hommes l'ont là. Et puis, il travaille pour un cabinet d'expertise. Alors, l'innovation, cabinet de l'innovation, à son premier l'innovation. Donc, ils sont en train de faire une enquête et qu'elle va me poser quelques questions. Bon, à ce moment-là, il y a tout le monde qui est passé, tout le monde est là, il y a encore les repas. Elle m'a demandé si c'est moi, quand ils m'envoient, j'ai dit bien sûr. Et quand même, pas de mais il y a une collègue qui a pas de peine. Elle dit, c'est en train de dire, il faut que je vous demande votre âge. Voilà, j'ai le con, et je n'ai pas de problème. Je dis, je ne donne pas. Non, il y a un peu de Ah, comment? on a besoin des informations sur vous. Les vidéos, vous doivez passer les temps médicaments. Je dis oui. Si les informations sont utiles, je les donnerai. Mais s'ils ne sont pas utiles, je ne les donnerai pas. Pour des minutes, quand on a aussi, quand on a mis, alléluia. On m'a demandé si j'ai une table à manger chez moi. Alors, quand on a mis une table qui est dans le rôle où il est au côté de l'État. Il dit non, je reste debout. J'ai déjà vu là que ça ne suit pas la droite ligne. Ça va avoir embûche derrière. On a besoin de la sagesse. On a besoin de la raison. C'est pas seulement la foi. Il faut avoir la raison. La sagesse. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas seulement le profit d'argent qui nous importe. Ni la recherche de l'or. Mais la sagesse. Oui, on continue. La sagesse a plus de valeur que les perles précieuses. On ne peut rien désirer de meilleur. Elle aide l'homme à vivre longtemps. Elle lui procure prospérité et honneur. Elle le dirige sur des chemins agréables où il avance en toute sécurité. Oui, verset 18. C'est un acte de vie pour ceux qui la pratiquent. Ceux qui s'y attachent sont heureux. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. En optant d'étudier la sagesse, voilà tout ce qu'elle vous procure. Un acte de vie. Si tu t'attaches à ça, elle nous amène dans le bonheur. C'est capital d'avoir la sagesse. C'est important d'avoir la sagesse. Verset 22-23. Amen. Amen. Ils te feront vivre d'une vie véritable et belle. Tu pourras avancer avec assurance. Aucun obstacle ne te fera tomber. Alléluia. Amen. Avec la sagesse, tu vivras une vie heureuse. Aucun obstacle ne te fera tomber. Parce que la sagesse est née quand Jérémie priait. Il y a un complot contre lui. Et ils ont mis tout leur arsenal en jeu pour faire le complot. Aucun homme ne peut éviter ce complot-là. Il a prié. Et Dieu lui a donné la sagesse. Alléluia. Avec la sagesse, aucun obstacle ne te fera tomber. Verset 30. Amen. Non, va à 1. Au verbe 1. Verset 20. Verset 20. On va lire ça. La sagesse crie dans les rues. Elle
voix sur les places publiques. On avait lu ça. Descends au verset 30. Parce que vous n'avez pas accepté mes conseils. Ok, on va avancer. On va laisser ça pour avancer. Alléluia. Amen. Je veux parler maintenant des synonymes de la sagesse. Voilà, Tu vas noter les synonymes de la sagesse. Le discernement. Ça, c'est des choses avec lesquelles vous allez prier. Si vous avez ça en vous, la sagesse est là. Le discernement. L'intelligence. La raison. La prudence. La connaissance. Les bons conseils. Si vous avez ces choses en vous, vous avez déjà la sagesse. Alléluia. Amen. La sagesse nous permet d'avoir un bon discernement. D'avoir la justice, la droiture et être honnête. Gloire à Dieu. Alléluia. Le discernement est un point très important dans la sagesse. Si vous avez le discernement, en même temps, vous ne serez pas confondu ou bien mal dirigé par une inspiration quelconque. Alléluia. Amen. Parce que très souvent dans le monde spirituel, on a tendance à nous laisser à des inspirations. Et puis, on attribue toutes choses à l'inspiration. J'ai reçu de la part de... C'est une inspiration qui m'est venue comme ça. Alléluia. Amen. Mais toute inspiration est toujours l'œuvre d'un esprit. Et la Bible va nous dire sonder les esprits. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit que c'est une inspiration. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit que non, je l'ai reçu avec preuve. Est-ce que tu as fait appel à ton discernement? Alléluia. La sagesse te permet de faire appel à ton discernement. Est-ce que cela peut venir de Dieu? Est-ce que cela peut venir de l'Esprit Saint? Est-ce que cela peut venir du ciel? Il faut mettre en œuvre son discernement. Nous sommes tous des chrétiens. Nous lisons tous la Bible. Comment une inspiration peut venir et ne pas être en accord? Il n'a aucun support. Au contraire. Alléluia. Nous sommes des croyants. Alléluia. Amen. Et tout ce qui nous arrive de Dieu doit être conforme aux écrits de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que c'est au nom de Jésus que ça vient de Dieu. Non. Alléluia. Amen. Il faut que ça soit écrit. Vous savez, les Juifs
n'accepte pas les différents livres qui composent la Bible des nations. Mais nous, Dieu l'a envoyé maintenant, oui, Dieu God n'a pas envoyé Bible, il nous a envoyé maintenant, oui, à côté de la Parce que la Bible des Juifs Dans les Bibles, il tout les temps. ne fait pas son civil. Et bien, il oui, quand on attend nous. Alléluia. Amen. Ça fait 83 livres. Quand on attend nous, oui, tout les temps, oui, quand 83 livres. quand on attend, oui, tout les temps. Alléluia. Amen. Les catholiques, au commencement, n'ont pas le même nombre de livres dans leur Bible que les protestants. Catholique, les Bibles, oui, il m'a dit, oui, nous prenons le Bible et tout, mais pour les protestants, les pauvres. Les catholiques ont 113 livres. Catholique, quand les, oui, quand les, quand on peut aller. Au moment où on a 66. On est venu à l'îlot, quand les, quand on peut. Parce qu'il y a les Tobie qui ne sont pas dans nos Bibles. Oui, Tobie l'a dit. Il y a Daniel grec qui ne sont pas dans nos Bibles. Il a comme un bouton, mais Il n'y a pas Maccabée dedans. Il n'y a pas Judith, il n'y a pas Siracide dans nos Bibles. Malgré ça, on n'arrive pas à lire les 66 livres. Seulement, moi, on peut comprendre qu'il y a quand les pour les pauvres. Je lance un appel pour savoir combien de personnes ont lu toute la Bible aussi. C'est encore un problème. Et il y a le film de moi, mais les films, il y a des Bibles qui font pour carrer vos hommes. Alléluia. Amen. Dans la Bible des catholiques ou bien des protestants, il y a encore un livre appelé Sagesse. Tout, Bible est quand tu l'es comme les protestants, vous devez vous sortir de zizi. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de cette sagesse-là. Marco, zizi, vous l'avez fini. Le livre de Proverbes est suffisamment outillé pour nous donner la sagesse d'en haut. Oui, au moins ton lot, au point où on a donné un zizi au lot. Gloire à Dieu. Alléluia. La sagesse nous permet d'avoir le discernement qui nous conduit dans l'étude approfondie des inspirations. Zizi là, et non, il y a do aïe pas nous bon, et non, on a mis bio à tout dina pour te mettre. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons étudier le livre de la sagesse. Nous allons étudier. On n'a pas encore appris. Pourquoi? Parce que ça nous permet, quand quelqu'un nous parle de Dieu, d'être en éveil et concentré pour savoir est-ce que ça vient de Dieu, est-ce que ça nourrit l'homme, est-ce que ça ajoute quelque chose à notre connaissance, est-ce qu'il est en train de me faire du bien ou non? Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle nous venons ici. Tu vas pour chanter. Tu vas pour danser. Tu vas pour donner un front. Mais est-ce que je gagne quelque chose en plus de ma connaissance? Toujours le livre de Proverbes. Chapitre 2. Après le verset 6. Amen. C'est le Seigneur qui donne la sagesse. Qui? Le Seigneur. Qui? Est-ce que c'est la connaissance qui donne la sagesse? Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes là? Vous me suivez? Qui donne la sagesse? Si quelqu'un manque de sagesse, si quelqu'un n'a pas le discernement, la raison, l'intelligence, les synonymes de la sagesse là, qu'il aille où? Gloire à Dieu. Il n'y a pas les livres qui donnent la sagesse. Non.
Mais c'est Dieu. C'est le Seigneur qui donne la connaissance et gloire à Dieu. Alléluia. Bien dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que nos anciens se réunissent à la porte de la ville? C'est là où les connaisseurs viennent mesurer leur connaissance. Si quelqu'un veut se plaindre de quelque chose, il vient là. Sur là-bas, des villages, on voit assis des sages là. On a vu en Côte d'Ivoire que sur les lieux publics, par exemple là, c'est nous qui est là, quand tu vas là, tu vois des jeunes assis au pied des grands. Les grands se partagent la connaissance. Côte d'Ivoire, Alléluia. Amen. Je ne sais pas où trouver les sages au Bénin. Oh, ouais. Alléluia. Vous savez, c'est dans le Sénat où on voit les sages. Gloire à Dieu. Alléluia. Les sages se rassemblent quelque part pour partager la sagesse afin que les jeunes puissent en profiter. Oui, on continue. Il aide les hommes droits. Uh-huh. Comme un bouclier, il protège ceux qui vivent dans l'intégrité. Gloire à Dieu. Alléluia. Comme un bouclier. Comme un bouclier. La sagesse, c'est pas la foi. La sagesse, c'est pas l'amour. L'homme sage est combattu souvent. Et sa sagesse ne le protège pas. La Bible allait même pas partager avec nous la sagesse d'un pauvre. Et les personnes ne l'a écouté. Pourquoi? Parce qu'il est pauvre. Et cela démontre que la sagesse d'un pauvre est inutile. Il y a un autre nous est important. Il y a un somme à moi. Il y a un somme à nous. Alors, nous est tout le monde à Tonta. Wakana Manko et Beau. Vous comprenez? C'est ça. C'est pour ça que la sagesse du pauvre est ignorée en ce temps-là. Ça n'a pas sauvé les gens. Donc le sage doit prier. Malgré la connaissance, la raison qu'il a, il doit utiliser ça pour prier afin de se protéger. Alléluia. Amen. Mais la sagesse est utile à un homme droit. Juste. La sagesse ne transforme pas le sage. La sagesse
pécheur en juste. O me zizi wena dio ina dono lesu dono yo. La sagesse aide quelqu'un qui est droit, juste, intègre, pour qu'il soit une ressource, un trésor. Zizi no wa lo kona me de do ayi aji dro me de yi dono me de yi peji no to. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions grandir dans la foi, grandir dans l'obéissance, grandir dans l'amour. On a besoin de la sagesse. Alléluia. Oui. Il secoue ceux qui comportent, Ceux qui se comportent équitablement avec les autres. Il garde ceux qui lui sont dévoués. Alléluia. La sagesse est utile pour ceux qui se comportent avec l'autre de manière juste. Alléluia. Amen. Si tu n'étais pas juste, ce n'est pas la sagesse qui va te rendre juste. Mais la sagesse te permettra de valoriser, d'honorer la justice qui t'a été accordée. On ne finit pas d'être sage. C'est une expérience continue. Amen. Amen. Vous suivez? Oui, 9. Si tu m'écoutes, tu découvriras que comportement juste, équitable et droit est le chemin du bonheur. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'argent qui est le chemin du bonheur. Je vous détourne comme ça du chemin que ce monde, que cette dispensation, cette génération peut tracer vers le chemin de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans ce monde, c'est l'argent qui est le maître de tout. Si quelqu'un a l'argent, on a l'impression, c'est une impression, on a l'impression qu'il est sage. Comment un gaïman qui a l'argent, que tout le monde considère comme étant sage. Si tu vas à son pied, pour apprendre, il va t'apprendre quoi? Alléluia. C'est pas l'argent. Non. Les sages du monde ont dit que l'argent contribue. L'argent contribue. Ça accompagne. Ça vient aussi jouer un rôle pour le bonheur. Le monde nous a appris que c'est l'argent qui fait le bonheur. Nous pouvons être heureux avec le minimum que nous avons. Le minimum que nous avons. Avec la sagesse, on peut vivre mieux. Parfois même, l'abondance nuit. L'abondance nuit. Et je ne vous empêche pas d'aller à l'abondance.
vous allez constater que papa avait dit ça un jour avant que l'abondance soit. Dans la Bible, il y a les nuisances que l'abondance a créées à Salomon qui sont là. Oui, on continue. La sagesse entrera dans ton cœur. Amen. Disons Amen. Amen. Oui. La connaissance te donnera de la joie. Amen. La réflexion te gardera de l'erreur. Amen. Et la raison veillera sur toi. Amen. Elles t'empêcheront de mal agir. Amen. Elles te préserveront des hommes aux paroles mensongères. Amen. Et de ceux qui abandonnent le droit chemin pour s'engager sur des voies obscures. Amen. Dites Amen, non? Vous avez une prière? Oui. Ils s'amusent à mal faire. Ils prennent plaisir à la méchanceté. Leur comportement est tortueux. Leur façon de faire pleine de détours. De cette manière, tu éviteras d'être séduit. Amen. Amen. Une femme qui n'est pas la tienne. Amen. Une étrangère aux paroles flatteuses. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Ce n'est pas ta faute. C'est faute de le couper. Alors que pour toi là, c'est une côte droite. C'est une côte couvée. Quand l'esprit voudra faire ça là, ça va te créer trop de mal. Alléluia. C'est des gens qui cherchent des détours. Mais Dieu est dit, tu as dit, I had get. Et la Bible a dit femme flatteuse. Femme flatteuse. mais non, non, Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, nous ne connaissons pas moi. On flatteur est. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas ta prière qui va te préserver contre ce mot-là. Et maintenant, tu es La sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est réellement, légalement marié et qui, pour dire une femme à l'étranger, jusqu'à ce que la femme arrive dans le pays et il a conduit la femme maintenant, la femme est canadienne. Elle a quitté le Canada pour venir au Cameroun. Et le monsieur l'a conduit dans une villa meublée. Au Canada. Que besoin d'un Canada à moi? Cameroun. La femme est venue au Cameroun. Ah, ok. Now we Canada, nous pouvons Cameroun. Now we know Ezita. We saw Ezita. Nous faut bien lancer. Peuple avancé, nous normal. Le peuple a déjà compris ce que j'ai dit. Et il est là pour nous, comme l'homme flatteur. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ils ont resté dans le village meublé. Bon, non, finalement, Pendant un mois. là, sur le coup, La femme se croyait à la personne parce qu'il y a tout. Elle sort dehors, des voisins, voisines, avec elle, baba, tout ça là. je n'ai pas perdu la mort, je pense que vous pouvez décider, tous les jours, les pauvres, nous les pauvres, mais les pauvres, Et puis le jour, il dit à la femme, pour le coup, nous avons il va s'absenter pendant 3 jours. donc, il est dans un temps. C'est une mission urgente. Il y a une mission de Dieu. Ça va tomber là. Déjà, il peut venir, mais il peut venir. Il n'y a pas de souci, comme c'est les obligations de travail.
qu'elle-même se prépare la semaine prochaine, elle va retourner au Et là, ce que nous sommes, c'est déjà pour c'est déjà pour il est parti. Il avait une semaine avant de revenir. Eh bien, c'est beaucoup de l'école. Il est revenu juste à la veille du départ de la dame. Et qu'on sera dans le pays, pépé, où elle est quoi. Donc, ils ont fait des valises ensemble, tout ça. Ça fait parler de l'école, bon, les bébés. Et la dame lui a dit, arrivez là-bas. Là, on le monde. En plus, une semaine, je vais faire les papiers. C'est le Congo de l'île et du bas, on a besoin Et tu vas faire des jeunes. Bon, on va te dire tout. Elle a escorté à l'aéroport, elle est partie. Oui, à l'aéroport, on va le dire. Il est retourné à la maison. On va le dire quoi, oui. Ils ont libéré la villa là. La Villa, même Jean, télé, les cocos de l'or, c'est tout. La femme est arrivée là. On Il a fait tous les papiers. peut pas les pots. Et puis il a commencé par l'appeler. Il va dire. Il doit venir aujourd'hui. Il Alors, on doit va venir dire. demain. Il ne fait que rejeter. Il ne fait que rejeter. Alors, Rejeter. Alors l'autre a pris l'avion de là-bas. Il est venu au Cameroun. Elle est allée dans la villa. Elle est sur le portail, elle classonnait, se lève, faisait tout fort. Quand quelqu'un veut venir, là, cette villa louée. Mais non, c'est la maison de mon mari. Oh, ton mari. L'homme. Non, pas il peut aider dans le gazon. Ok, je vais donner alors un exemple sur la femme. Une femme était en contact avec un homme. Et puis elle est mariée. Mariée. Elle est en contact avec un homme. Jusqu'à ce que l'homme a décidé de venir au pays. Elle sait qu'elle est sous le toit de son mari et elle a accepté. Il a dit à son homme que son cousin qui est en job veut rentrer. Cousin le cousin est rentré. Son mari et puis elle, ils sont allés l'accueillir à l'aéroport. Il l'a amené à la maison. L'instinct disait au mari, leur rapprochement là, quand il n'est pas à la maison, leur rapprochement inquiète. Un jour, ils étaient dans le divan. Et le monsieur faisait la main à la femme. Vite fait la chose pour qu'il meure, pour qu'on puisse emmener en Europe. Le mari il a su les signes. Il a dit à sa femme, mais tu as fait quoi? Il dit rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Tu es mon choix, tu es dans mon cœur. Tu es ici, tu es là. Elle a mis la chose dans le verre de l'homme. Et subitement, je ne sais pas comment, le truc s'est renversé par terre. Et puis, ça s'est perdu. Elle voulait tuer son mari.
Et tu l'envoies sur ton live. Mais ça n'a pas marché. Ah bon, vraiment bien. La deuxième tentative La méthode de sauce. ça a donné le sommeil profond à l'homme. Et ils ont et puis à mon sauce sur le Et elle croyait qu'elle a réussi à mettre du poison dans le verre de l'homme, mais ce n'était pas du poison. Eh bien, vraiment. Ça n'a pas tué l'homme, mais l'homme a dormi profondément. Eh bien, vraiment, les poisons de mes édos, quand vous menez à ce moment-là, et vous pouvez aussi attirer ma peau à mon sauce sur le bio. Elle a profité du sommeil là, partie. Voilà, mon Dieu, quand elle est là-bas. Elle est allée là. Pour eux, ils l'ont. Et ils l'ont coupé. Donc, quand le monsieur s'est réveillé, Vous êtes dans l'enfant. Il est sorti du coma. On est tous en combat, mais Il a pris son téléphone les téléphones est dans. pour appeler la dame. Pour lui, là, c'est dans. Ça n'a pas marché. Nous l'avons passé. Et puis finalement, elle a su que elle n'est pas sur le territoire. Bon, mais le temps, il va dire le mot A, mais il m'a fait tout le monde maintenant. Il a cherché le numéro finalement de là-bas. Il a reçu, il a appelé la dame. Il va dire que quand on a mon numéro, c'est pas ton tour, il faut que tu le Et la dame a dit, non, non, non. tu es encore vivant, Avec votre père. tu n'es pas mort. À ma couille. Ah, là, ça, je veux plus retourner au pays. Ah, mais moi, je vais quoi, bah, Et le métier où il va faire taire. il est là où je dois être. Il va faire des ignorants qui l'ont. Je suis à l'étranger. Il est ignorant qui l'ont. Là, c'est fini. Moi, je ne veux plus revenir au pays. Là, vraiment, moi, c'est ma lettre. Si tu n'es pas mort, Oui, j'ai ma couille. ça, je veux plus revenir. Oui, moi, c'est ma lettre. Alléluia. L'homme est tortueux. Avec Pas un peu dessus tout. et guetter son. Guédé. Quand l'homme prend la femme. C'est au sous mais capitaux de nous. Alléluia. Et dans le mariage, quand la nuit vient et que tu prends sommeil comme ça, là, il faut dire que Dieu fasse que demain matin. Toi, la nuit, vous le mêlez. Il n'a Je ne dis pas par rapport à l'homme, je dis par rapport à la femme. À moi, c'est l'homme. vice-versa. Bon, il y a autre chose, vraiment, il y a ils vont lever les fonds. C'est tout. Au sous mais capitaux de nous. Parce que celui qui s'endort comme ça à côté de toi, tu es capable de tout faire avec sa vie. Toli, mais tu as le tort, tu n'as pas toli. Avec un peu de bonheur, il doit aller à tous les bouts. Une femme dit, Non, non. je me suis marié à 28 ans. Vous venez donc de partout, nous pointons une là. Ça veut dire que ça a pris du temps. Et non. 25 ans, 26 ans, 27 ans. Oh, il y Elle a a pris du direct. temps. Et il y a direct en dit, tu veux là. Elle dit, parce que je me suis marié plus tard. Là, tu dis, il y a où il y a tout. Chaque nuit, à 1h ou à 2h du matin, je me réveille pour vérifier si mon mari est là. Car on pose jamais ton avec quand on veut jamais ton nos frontières pour le bien à suite quand on finit à Et tout le temps, là on lève bon on vient le je me réveille toujours. non font jaoué Et quand je le vois là, on y moins tout finalement je dis merci Seigneur. ah donc non non Et je m'endors. nous sommes là donc Donc le sommeil, c'est comme la mort. amlo tout est allé au point Dieu qui nous protège l'un et l'autre. Dieu est Dieu pour que nous donne les dossiers mais capitaux de nous Amen. amen On revient sur le texte. on allait voir avec ta Oui. Son comportement, non, on n'a pas vu. Qui a abandonné son premier compagnon et oublié l'alliance conclue avec son Dieu. Son comportement l'a fait sombrer vers la mort. Sa conduite l'entraîne chez ceux qui ne sont plus. Nous sommes en train de parler du sommeil. Hein? Oui. Celui qui va chez elle n'en revient pas. Il ne retrouve pas le chemin de la vie. La femme, la flatteuse. non de la femme non de la divine que tu l'as Celui qui va vers elle ne revient plus. mais il y a des besoins de quoi Poison et désir. Choisis donc la conduite des bons. Des bons. Évite le comportement des justes. Car les gens loyaux et intègres habiteront dans ce pays et pourront y rester.
Oui. Les gens mauvais et déloyaux devront le quitter. Ils en seront expulsés. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, pour finir, Dans le fond, nous avons besoin de la sagesse nous devons zizitons. parce que c'est uniquement elle qui fait de nous des hommes et des femmes matures. Tous les zizi nous voient quand on est passé sur nous avec nous des points. Alléluia. Amen. L'âge que nous avons ne nous rend pas matures. Mais on peut dire vidéo, est-ce qu'on peut donner zizitons par exemple? Les cheveux blancs ne sont pas les signes de la maturité. On a oui, maniou qui a dormi nos zizi. La maturité, Avant du moins, c'est une âme bien née, bien formée, bien équipée, bien sensible. mais les sommes de dit, et doit être pas beaucoup. La maturité, Loin. c'est l'équilibre de la connaissance, de l'expérience et de la connaissance de la parole de Dieu. Afin maintenant l'autre, l'autre, nous dit, pour nous, nous, Que le Seigneur nous bénisse. now, on est donné. Amen. Amen.